As-tu déjà repensé à ton enfance, te demandant pourquoi tu étais différent? Te souviens-tu de ces moments où tout semblait te distinguer des autres, non pas par choix, mais par nature? Les élus ne naissent pas ordinaires. Ils portent en eux des signes, inscrits dès le début, comme des éclats subtils de lumière envoyés par Allah. Ce sont des instants fugaces, des impressions, des émotions inexplicables, qui, bien que banales aux yeux des autres, contiennent les clés d'un mystère divin. Dans le Saint-Coran, Allah dit « Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous leur avons permis de voyager sur terre et sur mer. Nous leur avons accordé de bonnes choses comme subsistance. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. » Sourate Al-Isra 17-70. Te souviens-tu de ces moments où tu regardais les étoiles, ressentant une paix qui semblait venir de nulle part? Ou peut-être étais-tu fasciné par les détails de la nature, les mouvements des arbres, les chants des oiseaux, comme si tout cela portait un message pour toi seul. Ces sensations n'étaient pas fortuites. Elles étaient le témoignage d'une connexion particulière avec le divin, un rappel subtil d'Allah pour te montrer que tu étais choisi. Imagine un enfant dans un petit village, isolé du tumulte du monde. Alors que les autres jouaient, cet enfant préférait rester seul, contemplant le ciel, cherchant des réponses à des questions que même les adultes ne posaient pas. Cet enfant se sentait différent, parfois même incompris. Mais cette solitude n'était pas un fardeau. Elle était une bénédiction cachée, une préparation pour quelque chose de plus grand. Les élus, dès leur jeune âge, ressentent une inclination naturelle à la réflexion, une envie de comprendre ce qui dépasse l'ordinaire. Ces instants de contemplation sont comme des graines plantées dans leur âme, destinées à fleurir plus tard en une conscience spirituelle profonde. Peut-être te souviens-tu d'avoir ressenti des choses que tu ne pouvais expliquer. Un frisson au son de l'appel à la prière, une émotion intense en entendant des récits prophétiques, ou même un émerveillement inexplicable face aux merveilles du monde. Ces moments étaient des messages envoyés par Allah pour te rappeler que tu avais une place particulière dans son plan. Et toi, te souviens-tu de ces instants où tu sentais que le monde te parlait d'une manière différente? Des moments où tu ressentais une profonde paix ou une intense émotion, comme si tu étais en communion avec quelque chose de plus grand. Ce ne sont pas des souvenirs ordinaires. Ils sont des signes, des empreintes laissées par le divin pour te guider sur ton chemin. Chaque détail de ton enfance portait une intention divine. Chaque moment de différence était un rappel. As-tu pris le temps de les reconnaître? As-tu compris que ces sensations, ces impressions étaient des clés pour te rappeler que tu as toujours été destiné à une mission particulière? Dès ton plus jeune âge, il y avait cette sensation, un sentiment de connexion avec quelque chose de plus vaste, d'invisible, mais bien réel. Peut-être étais-tu ce jeune enfant qui aimait s'allonger dans l'herbe, regardant les nuages glisser lentement, tout en se posant des questions que même les adultes évitaient. Qu'y a-t-il au-delà des étoiles? Qui a créé tout cela? C'était comme si chaque élément de la nature contenait une réponse à une question que ton cœur connaissait déjà. Le bruissement des feuilles semblait murmurer des secrets, et le chant des oiseaux résonnait comme un rappel doux et réconfortant. Allah est proche. Allah dit dans le Coran, « Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre l'eau du ciel et qu'avec elle, nous faisons sortir des fruits de diverses couleurs, et dans les montagnes, des sillons blancs et rouges, de couleurs diverses, et des rochers d'un noir intense. »
Ourat Fatir, 35-27. Peut-être ressentais-tu une paix inexplicable en observant un coucher de soleil ou en entendant le bruit des vagues. Ce ne sont pas des moments ordinaires. Ces instants étaient des fenêtres vers le divin, des opportunités qu'Allah plaçait sur ton chemin pour cultiver en toi une âme consciente et éveillée. Imagine un garçon dans une petite maison au bord de la mer. Chaque matin, il se levait avant l'aube, attiré par les premiers rayons du soleil qui perçaient l'horizon. Alors que ses amis dormaient encore, il sortait en silence, s'asseyait sur un rocher et regardait le monde s'éveiller. Ce moment était sacré pour lui, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Ce n'était pas seulement un spectacle pour ses yeux, c'était un dialogue silencieux entre son âme et son Créateur. Un jour, sa mère lui demanda pourquoi il aimait tant ses escapades solitaires. Avec des mots simples mais lourds de sens, il répondit « Parce que c'est là que je ressens Allah le plus proche de moi. » Et puis, il y avait cette autre facette de ta personnalité, ta capacité à percevoir les émotions des autres. Bien que jeune, tu pouvais ressentir la tristesse cachée derrière un sourire ou détecter la joie dans les gestes les plus discrets. C'était comme si Allah t'avait doté d'un cœur capable d'entendre ce que les mots ne peuvent exprimer. Te souviens-tu de ces moments où, malgré ton jeune âge, les autres venaient à toi pour se confier? Ils te parlaient de leurs peines, de leurs espoirs, et tu écoutais avec une maturité surprenante. Ce don n'était pas un hasard. Il était une préparation. Allah façonnait ton cœur pour qu'il soit un refuge pour ceux qui chercheraient guidance et réconfort plus tard. Et toi, te souviens-tu d'un moment où tu as ressenti une connexion profonde avec quelqu'un sans même échanger un mot? Ces moments où les regards suffisaient pour comprendre. Ces expériences sont des cadeaux, des preuves que ton âme était préparée pour des missions bien au-delà de l'ordinaire. Allah connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Surat Taha 27. Cette sensibilité exceptionnelle, ce lien avec le monde, n'était pas un hasard. C'était une manière pour Allah de t'équiper, de te rappeler que même dans ton enfance, tu étais sous son regard bienveillant. Tu étais préparé, façonné et doucement guidé vers ta destinée d'élu. Et toi, que fais-tu aujourd'hui de cette connexion? Te permets-tu encore de ressentir ces instants où tout semble s'aligner dans une parfaite harmonie, te rappelant que tu es choisi depuis le début? Imaginons cet enfant à 6 ans qui se réveillait avant l'aube, attiré par quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Ses petits pieds le menaient au pas de la porte, où il levait les yeux vers le ciel encore étoilé, sentant une paix profonde envelopper son cœur. Il ne comprenait pas encore pourquoi ce moment le remplissait de sérénité, mais son âme, elle, semblait déjà chuchoter les mots de l'appel d'Allah. Chaque étoile dans le ciel était comme un rappel muet de sa grandeur. Chaque souffle d'air frais, un témoignage de sa présence. C'est là que réside le mystère des élus. Ils ressentent avant de comprendre, ils sont attirés avant même d'avoir conscience de leur destinée. Peut-être toi aussi, dans ton enfance, as-tu ressenti ce genre de moment? Te rappelles-tu cette fois où, sans explication logique, ton cœur s'est rempli d'une sensation qui allait au-delà de ce que tes mots pouvaient exprimer? Ce n'était pas un hasard. Ces instants étaient des signes. Un signe que dès le début, tu étais destiné à quelque chose de grand, même si tu ne le savais pas encore. Dans le Coran, Allah dit « Et sachez que votre bien et vos enfants ne sont qu'une épreuve,
alors qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Surat Al-Anfal 8:28. Ce verset prend tout son sens dans la vie des élus. Leur enfance n'est jamais simple. Bien souvent, les épreuves se dressent devant eux comme des montagnes infranchissables, non pas pour les briser, mais pour les forger. Parce que ceux qui ont été choisis par Allah doivent avoir des cœurs robustes et des âmes puissantes. Regarde le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Né orphelin, il n'a jamais connu la chaleur de son père, et il a perdu sa mère à un jeune âge. Son enfance était marquée par la solitude et l'adversité. Mais chaque épreuve était une brique dans la fondation de son caractère. Elle le préparait à devenir non seulement le messager d'Allah, mais aussi le guide de toute l'humanité. Pourquoi crois-tu qu'Allah permet de telles difficultés si tôt dans la vie des élus? Est-ce que pour les punir? Non, jamais. C'est pour leur enseigner la résilience, la patience et la confiance absolue en lui. C'est pour que leur cœur soit prêt à accueillir la lumière divine et à la transmettre à d'autres. Peut-être toi aussi, as-tu connu une enfance marquée par des défis qui semblaient injustes? Des moments où tu te demandais pourquoi tu devais porter un fardeau si lourd alors que d'autres vivaient dans l'insouciance. Et pourtant, regarde où tu es aujourd'hui. Regarde comment ces épreuves t'ont façonné. Chaque larme, chaque lutte était un pas vers le renforcement de ton âme. Dans ces moments de difficulté, as-tu senti cette petite voix intérieure qui te disait de continuer, de ne pas abandonner? C'était Allah qui guidait ton cœur, même lorsque tout semblait perdu. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit: « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les pieux, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Peu aussi, rapporté par At-Tirmidhi. Cette vie d'élu n'est pas une vie ordinaire. Les épreuves sont un rappel constant que tu es surveillé, aimé et préparé par Allah. Chaque difficulté est une leçon, chaque perte un gain déguisé, chaque douleur une ouverture vers la grâce. Alors, lorsque tu repenses à ton enfance, à ces moments où tu as ressenti une connexion inexplicable ou traversé des épreuves accablantes, comprends que tout cela faisait partie du plan divin. Tout cela était là pour te préparer, pour te façonner en la personne que tu es aujourd'hui. Et toi, que feras-tu de cette force que ton passé t'a donnée? Comment utiliseras-tu les leçons que tu as apprises pour honorer cette mission que tu as reçue dès le début? Dans le Coran, Allah nous rappelle cette vérité intemporelle. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Surat Al-Ankabut 29:2. Ce verset résonne profondément dans le cœur de ceux qui ont été choisis dès leur naissance. L'épreuve n'est pas un signe de colère, mais plutôt une manière d'affiner, de purifier et de préparer l'âme à sa mission divine. Dès leur enfance, les élus ressentent souvent un sentiment d'isolement. Ils se retrouvent à l'écart, non pas par choix, mais par destinée. Peut-être te souviens-tu de ces moments où, jeune, tu te sentais différent des autres enfants. Tu observais leurs jeux, leurs rires, mais quelque chose en toi ne se joignait pas pleinement. Ce n'était pas parce que tu étais incapable d'être comme eux, mais parce que ton âme savait que tu avais un chemin unique à suivre. Le rejet que tu as pu ressentir, ces moqueries ou ce sentiment d'être incompris, n'étaient pas des accidents. Ils étaient des outils de purification. Ce rejet t'a appris à te tourner vers Allah, à chercher refuge non pas dans l'approbation des autres, mais dans sa miséricorde. Imagine une jeune fille dans un petit village.
Elle aimait écrire des poèmes sur Allah et la beauté de sa création. Alors que ses camarades se moquaient d'elle, l'accusant d'être bizarre, elle trouvait réconfort dans ses mots. Elle se demandait parfois pourquoi elle ne pouvait pas être comme tout le monde. Mais en secret, elle ressentait aussi une force intérieure, une conviction que son chemin était différent. Ce qu'elle ne savait pas à l'époque, c'est que ce rejet était un signe de sa particularité, un rappel qu'Allah l'avait choisi pour une mission plus grande. Ce sentiment d'être mis à part est universel parmi les élus. Même les prophètes, choisis par Allah pour guider l'humanité, ont ressenti cet isolement. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, lui-même était moqué par son peuple lorsqu'il prêchait la vérité. Mais ce rejet ne l'a pas arrêté. Au contraire, il l'a renforcé dans sa foi et sa détermination. Allah dit dans le Coran, « Et endure ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux d'une belle manière. » Sourate Al-Muzammil, 73-10. Ces paroles rappellent que l'isolement des élus n'est pas un châtiment, mais une protection. C'est un espace sacré où Allah travaille sur leur âme, les affinant et les guidant. Chaque moquerie, chaque rejet est une épreuve qui les pousse à se rapprocher davantage de lui. Et toi, peux-tu repenser à ces moments de solitude dans ton enfance? Ces jours où tu te sentais rejeté ou incompris? Peut-être ne les comprenais-tu pas à l'époque, mais aujourd'hui, vois-tu comment ils ont sculpté ton caractère? Comment ils ont renforcé ta foi et ta résilience? Dans ce processus, les élus développent une force intérieure unique. Ils apprennent à ne pas dépendre de l'approbation des autres, mais à trouver leur valeur dans leur relation avec Allah. Cette indépendance spirituelle est une préparation à leur rôle, celui de guider, d'inspirer et de transmettre la lumière divine. Dans un hadith, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra quelque chose d'étrange, alors bonne nouvelle aux étrangers. » Rapporté par Muslim. Être différent, se sentir étranger, est un privilège pour ceux qui ont été choisis. C'est un signe qu'ils ne sont pas destinés à suivre les chemins ordinaires, mais à tracer des sentiers vers Allah. Alors, lorsque tu repenses à ton enfance, à ces moments où tu te sentais isolé ou rejeté, vois-les pour ce qu'ils étaient vraiment, des bénédictions déguisées. Ces moments t'ont préparé à ta mission, ils t'ont purifié et renforcé. Aujourd'hui, demande-toi, comment utilises-tu cette force que ces épreuves ont cultivée en toi? Comment transformes-tu cet isolement en un outil pour rapprocher ton âme et celle des autres d'Allah? Une jeune fille de 10 ans, silencieuse et introspective, traversait ses journées dans une solitude imposée. Ses camarades l'ignoraient, la jugeant trop différente, trop silencieuse, comme si sa présence leur renvoyait un mystère qu'ils ne comprenaient pas. Plutôt que de s'enfermer dans la tristesse, elle trouvait refuge dans les livres et dans ses pensées profondes. Chaque page tournée, chaque silence habité était une porte ouverte sur un dialogue secret avec Allah, un espace intime où elle sentait une présence bienveillante qui l'accompagnait. Au fil des années, cette solitude, loin de la briser, forgeait en elle une force intérieure unique. Elle se mit à comprendre que ce rejet n'était pas une punition, mais une opportunité. Elle disait souvent, « Si mes camarades ne m'ont pas accueilli, c'est pour que je sois guidé vers celui qui m'a créé. » Ok. Cette jeune fille, qui autrefois cherchait un sens à son isolement, devint une femme à la fois inébranlable. Elle réalisa que ces moments de rejet avaient été des bénédictions déguisées, des occasions de s'élever spirituellement.
Elle savait désormais que l'amour d'Allah surpassait de loin toute reconnaissance humaine. Dans le Saint-Coran, Allah dit: Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset encapsule parfaitement ce que cette jeune fille a vécu. Ce qui semblait être un malheur, l'isolement et le rejet, était en réalité un outil de transformation divine. Et toi, peux-tu te rappeler un moment de ta vie où les épreuves semblaient insurmontables, mais qui, avec du recul, se sont révélées être des bénédictions? Peut-être une perte, une déception ou un rejet. As-tu ressenti, comme cette jeune fille, que ces moments difficiles t'avaient rapproché d'Allah, te permettant de te découvrir toi-même et de trouver un sens plus profond à ton existence? Les élus d'Allah vivent souvent des histoires similaires. Leur enfance est marquée par des expériences qui les poussent à chercher des réponses au-delà du visible, à se tourner vers l'invisible. Ce rejet ou cette solitude agit comme une boussole, orientée vers celui qui connaît les secrets de l'âme. Imagine un instant que ces épreuves étaient un miroir tendu par Allah. Chaque difficulté reflétait une vérité. Que ton âme avait une mission plus grande, un rôle unique dans le dessein divin. Peut-être que ces instants de douleur étaient des appels silencieux, une invitation à cultiver une reliance plus forte avec le Créateur. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'ai-je appris de mes épreuves? Comment ces moments m'ont-ils transformé? Et comment puis-je utiliser cette transformation pour inspirer les autres et leur rappeler que, dans chaque difficulté, il y a une sagesse divine? Le rejet, la solitude, les épreuves ne sont jamais des fins en soi pour les élus. Ils sont des tremplins, des rappels que la vie ne se mesure pas par l'approbation des autres, mais par notre capacité à reconnaître les signes d'Allah et à y répondre avec foi et gratitude. Dès leur plus jeune âge, les élus d'Allah se distinguent par une sagesse inhabituelle, une perception qui dépasse leur âge. Tandis que d'autres enfants s'amusent sans souci, ces âmes exceptionnelles posent des questions qui semblent venir d'un autre monde. Pourquoi suis-je ici? Que signifie réellement être vivant? Qu'y a-t-il après la mort? Ces interrogations, bien que simples en apparence, plongent leurs parents et mentors dans des réflexions profondes, car elles touchent aux mystères les plus subtils de l'existence. Ces enfants n'ont pas appris ces pensées dans les livres ni entendu ces idées dans les conversations d'adultes. C'est un don, une lumière divine placée dans leur cœur, une sagesse qui transcende les enseignements ordinaires. Comme Allah le dit dans le Coran, Allah accorde la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée a certes reçu un bien immense. Sourate Al-Baqarah 2:269. Prenons l'histoire d'un garçon de 8 ans. Un jour, alors qu'il observait le coucher du soleil, il demanda à son père: « Papa, crois-tu que le soleil sait qu'il nous éclaire? Ou est-ce Allah qui le guide sans qu'il en soit conscient ?» Le père, d'abord surpris, ne savait comment répondre. Mais cette question éveilla en lui une admiration pour la profondeur de l'esprit de son fils. Ce garçon voyait au-delà du visible, cherchant à comprendre la sagesse divine à travers les signes de la création. Cette curiosité naturelle est une preuve que ces enfants ont été choisis pour une mission particulière. Leur capacité à poser des questions aussi profondes dès leur enfance témoigne de leur connexion spéciale avec le divin. Ces enfants ne se contentent pas d'observer le monde. Ils cherchent à comprendre son essence. Il est fascinant de noter que le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui,
même enfant, montrait des signes de cette sagesse. Sa franchise, sa réflexion et son caractère intègre étaient évidents pour ceux qui l'entouraient. Il était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, bien avant sa mission prophétique, un témoignage de sa maturité spirituelle et intellectuelle précoce. Cette sagesse précoce n'est pas un hasard. Elle est un rappel qu'Allah prépare les âmes choisies dès leur naissance pour des tâches extraordinaires. Ces âmes sont modelées pour comprendre des vérités profondes, des vérités qui les guideront et guideront les autres vers le chemin d'Allah. Et toi, te rappelles-tu des moments dans ton enfance où tu te sentais différent, où tes pensées semblaient plus profondes que celles de tes pères? As-tu été celui ou celle qui, au milieu des jeux d'enfants, s'arrêtait pour contempler le ciel ou poser des questions que personne ne pouvait répondre pleinement? Ce don de sagesse est un bien immense, comme le dit le Coran, mais il est aussi une responsabilité. Ceux qui portent cette lumière doivent l'utiliser pour éclairer le chemin des autres. Ils doivent partager leur compréhension et aider les âmes perdues à trouver leur voie. Réfléchis. Que fais-tu aujourd'hui de cette sagesse que tu portais en toi depuis ton enfance? Utilises-tu cette lumière pour enrichir ton propre chemin spirituel et inspirer ceux qui t'entourent? La sagesse précoce est un rappel qu'Allah guide ses serviteurs élus dès leur plus jeune âge, leur offrant les outils pour devenir des phares dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Ces âmes choisies ne sont jamais ordinaires. Elles voient au-delà des apparences, comprennent au-delà des mots et ressentent au-delà des émotions. Dans un monde où tant de gens cherchent des réponses dans des lieux superficiels, ces élus rappellent que la vraie sagesse vient d'Allah. Elle est un cadeau précieux qui, lorsqu'elle est honorée, devient une source de bien pour soi et pour l'humanité tout entière. En tant qu'enfant, tu te demandais peut-être pourquoi le bien et le mal existaient, ou tu ressentais une responsabilité envers le monde. Ces pensées n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient des rappels subtils de ton rôle. Un garçon de 8 ans, regardant un oiseau blessé, décida de le soigner au lieu de l'ignorer. Il avait l'impression que c'était son devoir. Aujourd'hui, cet homme est un leader spirituel, apportant espoir et guérison à des milliers de personnes. Te souviens-tu d'un moment où tu as ressenti que ta sagesse ou ta compréhension dépassait ton âge? Les élus sont souvent marqués par des rêves significatifs dès leur enfance. Ces rêves ne sont pas ordinaires. Ils portent des messages divins, des visions du futur ou des rappels d'Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Les rêves pieux viennent d'Allah et les mauvais rêves viennent de Shaitan ». Peut-être faisais-tu des rêves récurrents d'une lumière éclatante, d'un chemin ou d'une voix apaisante. Ces rêves étaient là pour te rappeler que tu étais protégé et guidé. Une jeune fille rêvait souvent d'une lumière blanche qui lui parlait d'amour et de paix. À l'âge adulte, elle comprit que cette lumière représentait la guidance d'Allah, l'appel à suivre son chemin. As-tu déjà fait des rêves qui semblaient plus réels que la réalité? Crois-tu qu'ils avaient un message pour toi? Le signe le plus puissant est cet appel intérieur vers Allah, un désir de le connaître, de l'adorer, même avant de comprendre pleinement la religion. Les élus sentent cette présence divine dès leur jeune âge. Dans le Coran, Allah dit « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Mais si, nous en témoignons. » Surat Al-Araf.
Cet appel est gravé dans l'âme des élus. Dès l'enfance, tu pouvais ressentir une paix en entendant le nom d'Allah ou en regardant les étoiles. Un enfant, sans même connaître les prières, se mettait à genoux en regardant le coucher de soleil, sentant une connexion inexplicable. Des années plus tard, il réalisa que ces moments étaient sa réponse à l'appel d'Allah. Quand as-tu ressenti pour la première fois cet appel? Crois-tu que cela t'a façonné pour devenir qui tu es aujourd'hui? Ces signes de l'enfance ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages d'Allah, te rappelant que tu as été choisi pour une mission spéciale. Les élus portent une lumière qui brille même dans les moments les plus sombres. Chers frères, chères sœurs, repense à ces moments. Plonge dans ton cœur et demande-toi, et si tout cela n'était pas un hasard, mais un appel à découvrir le véritable but de ma vie?